qu'il vous est déjà arrivé de vous promener au bord d'un port? Moi, j'aime bien regarder les bateaux. Il y a des bateaux de différentes grandeurs, différentes couleurs, différents noms. Et c'est joli. Mais quand je regarde ça lors d'une tempête où il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de vagues, mon attention, elle est dirigée ailleurs que sur le bateau et comment il est, s'il est beau ou pas beau. Mon attention, elle se dirige sur l'ancrage ou sur l'amarrage. Et c'est vrai que dans certaines situations où il y a des vents vraiment tempétueux, je me dis, est-ce que l'ancrage ou l'amarrage va tenir? Et puis, ce serait bien qu'il tienne, sinon le bateau risque d'aller à sa perte. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où il y a des tempêtes autour de nous. Et ce climat d'incertitude peut facilement engendrer des peurs, des angoisses. Et peut-être, tout comme à moi, nous arrive d'être submergés par ces émotions qui viennent de l'extérieur. Donc j'avais aujourd'hui à cœur de me dire, de nous dire et nous rappeler que cet ancrage est tellement important. Pour cela, j'ai pris deux versets de Hébreux. Hébreux 6, 18, 19. Nous sommes puissamment encouragés, nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de l'âme. Oui, attachés à cette ancre sûre et solide, nous pouvons devenir en Jésus une présence non anxieuse pour notre entourage. Nous pouvons devenir un témoin de la vie de Christ autour de nous et permettre aussi à d'autres de trouver cette ancre dans leurs tempêtes, dans les tempêtes de la vie. Et pour cette louange, je vous invite à louer, à remercier notre Seigneur qui est notre ancre, notre ancrage. Et maintenant, j'ai le plaisir d'inviter notre prédicateur d'aujourd'hui, Charles Bergender. J'ai prononcé juste? Oui, tout à fait. Très bien, merci. Oui. Eh bien, merci pour votre accueil. Ça me fait très plaisir à moi et à ma femme d'être présents parmi vous. Voilà, parce qu'on aime beaucoup le Valais. On avait fait un stage à l'époque, quand j'étais tout jeune pasteur à Sion, ensuite à Monté, et ensuite on a été pasteur à Aigle. Et finalement, j'ai rejoint mon Jura natal, Jura bernois, et on s'est installé il y a 20 ans à la Neuville, où on a continué à servir le Seigneur dans plusieurs églises. On a fait chaque fois des périodes de 10 ans, et parfois entre deux églises. Maintenant, je suis pasteur à l'église évangélique libre de Colombier, Neuchâtel, et à Malray, à 20% et 30%, j'enseigne la théologie à la start-up. C'est l'école biblique qui forme des pasteurs. Il y a plusieurs Valaisans à la start-up. Et ce qui est sympa, c'est que qu'on a connus tout petits. À l'époque, on était à Montet ou à Sion, tout petits bébés. Maintenant, ils ont 25 ans et ils se forment pour devenir pasteurs. Et j'enseigne la théologie systématique. J'ai eu la chance de pouvoir faire une licence universitaire en théologie à Vaux-sur-Seine et ensuite master en théologie à la faculté évangélique et réformée, c'est les deux, évangélique et réformée, de Jean Calvin à Aix-en-Provence. Et puis depuis, j'écris aussi des articles de théologie dans la revue Okma, pour ceux qui connaissent, soit Évangile 21 ou pour la Ligue maintenant. Alors voilà, beaucoup de choses, mais j'aime bien prêcher.
Alors évidemment, ce matin, ce n'est pas un cours de théologie, c'est une prédication. Mais qu'est-ce que ça me passionne d'enseigner la théologie systématique aux jeunes et de voir ces jeunes grandir dans la parole de Dieu. Découvrir les vérités de la doctrine me réjouit énormément. On est rattaché aussi à la cellule de Crans-Montana, parce qu'on a un petit appartement là-haut, puis on y est de temps en temps. On y était hier pour skier, c'était assez pénible, hein, parce que après 6 mois, on n'a plus chaussé les skis, il faut recommencer. Hein. Et puis c'est toujours très sympathique d'échanger des WhatsApp avec la cellule. Alors c'est souvent en italien, mais ma femme me traduit, elle est là, elle est italienne. Et j'oubliais de dire qu'on a 3 enfants et 2 petits-enfants. Et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est les 2 plus belles petites filles qui existent au monde, sauf celle à Daniel. Ouais. Alors, vous savez, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et dès le berceau, j'allais à l'école du dimanche. Et je me souviens de ces séquences d'école du dimanche où la monitrice, elle nous racontait l'histoire de Joseph. Et puis elle mettait sur le flanellographe, elle nous mettait Joseph, elle nous mettait son papa, elle nous mettait le pharaon, elle nous mettait les épis de blé, les rêves. Et qu'est-ce qu'on rigolait quand tout à coup les pièces tombaient. C'était un tellement vieux flanellographe, elle mettait la pièce, elle discutait, la pièce tombait, nous on rigolait. Elle ne savait pas pourquoi on rigolait. Ah ben la pièce est tombée, elle le remettait et puis ça recommençait. Ça c'est mes souvenirs d'école du dimanche. Et j'avais 3 ans à l'époque, même 2 ans, peut-être 1 année, et puis 5 ans. Et puis je me suis toujours dit chrétien et mes parents n'ont pas eu à vivre une crise d'adolescence phénoménale avec moi. Vous savez, hein, aujourd'hui, les ados peuvent faire des crises et ils envoient tout balader et puis c'est une catastrophe. Eh bien, moi, je n'ai pas créé trop de soucis avec mes parents à ce niveau-là. Je savais que j'étais chrétien, que le Seigneur habitait dans ma vie et puis que j'avais envie de le servir. À 18 ans, je me suis fait baptiser et j'ai reçu un appel de prédicateur que j'ai revu la semaine passée et il m'a adressé une parole de prophétie en disant « Je t'appelle par ton nom, tu me serviras ». Et il avait 24 ans ce prédicateur. Moi j'en avais 18 et j'ai pris ça au sérieux et je me suis formé à l'école biblique. Et je l'ai revu il y a 1 semaine, c'est Martin Bullmann de la Basiléa à Berne, très grande église, 1000 membres, mais à l'époque c'était un jeunet de 24 ans qui commençait un ministère itinérant de prédicateur. Et je lui ai dit, pendant le dîner, Martin, tu te souviens la parole que tu m'as adressée il y a 34 ans, quand j'avais 18 ans. Puis il fait son calcul, Martin. Oh ben, dis donc, t'es piètre en maths, Charles. Si tu as 62 ans aujourd'hui et que je t'ai apporté cette parole quand tu en avais 18, tu n'avais pas 34 ans. Ça ne fait pas 34 ans en arrière, ça fait 44. Ah oui, 44 ans. Il se souvenait vaguement, mais il se souvenait de la chapelle où il venait prêcher de temps à autre. Et vous savez, la parole de Dieu, elle est efficace. Et quand Dieu nous appelle, eh bien, il nous appelle. Et j'ai eu l'occasion d'entrer dans un premier collège biblique à l'âge de 20 ans et ensuite dans des stages, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le Seigneur est fidèle et je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout de m'être engagé à le suivre et à le servir. Mais vous savez, quand on vit dans une famille chrétienne et qu'on se convertit, je ne peux même pas vous dire quand je me suis vraiment converti. J'étais à l'école du dimanche, j'ai fait un camp avec l'Action biblique à Isenflou, à l'âge de 8 ans. On a parlé du péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais moi je ne me sentais pas vraiment pécheur, j'étais déjà dans le bain, on pourrait dire. Et puis, en fait, la notion de péché, je l'ai réalisée au fil du temps. À quel point mon péché, même en étant un enfant de chrétien, même en n'ayant pas fait les 400 coups, j'ai jamais volé, enfin... Peut-être une fois un crayon à Ikea, mais enfin, ça, c'est pas trop grave. Mais finalement, j'ai réalisé au fil du temps que mon cœur était loin quand même du Seigneur, même si je l'aimais.
même si je lui appartenais. Et vous savez à quel point ça m'a fait du bien quand j'ai réalisé que Dieu avait pardonné mes péchés. Pourtant, je n'en avais pas fait beaucoup, mais j'en avais quand même fait. Et j'étais quand même dans une situation où j'étais à la fois proche de Dieu, mais aussi loin de Dieu. Et quand j'ai réalisé que Dieu m'avait pardonné, quand j'ai réalisé que Dieu avait effacé mes péchés, eh bien, cela m'a fait un énorme bien. Et ça a été d'une grande libération. Alors, pardonner. Alors, tous les étudiants en théologie biblique, on les encourage à acheter un certain nombre de dictionnaires bibliques. Et il y en a plein. Mais alors évidemment, les finances parfois ne suivent pas toujours, mais la définition de Xavier Léon Dufour dans son dictionnaire du Nouveau Testament, qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Pardonner veut dire, c'est rétablir la relation entre deux êtres rompus à cause d'une offense. Rétablir la relation entre deux êtres rompus à cause d'une offense. Alors, dans les Écritures, c'est Dieu, l'offensé, qui cherche à renouer avec ces créatures qui se sont perdues en s'éloignant de lui, en désobéissant à ses commandements. C'est Dieu qui cherche à renouer avec ces créatures qui se sont perdues en s'éloignant de lui, en désobéissant à ses commandements. Vous savez, le péché est réellement grave. Il est extrêmement grave, mais il y a une solution. Et tout être, finalement, qui naît, est né pécheur en dehors de Dieu. Et ça, je l'ai réalisé. La chance d'être dans une famille chrétienne, oui, mais j'ai été conçu comme tous les êtres humains en dehors de Dieu. Et j'ai sélectionné le livre d'Ésaïe, parce que, on dirait, c'est un livre qui est dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il est pertinent au sujet du pardon du péché? Eh bien oui, Ésaïe, c'est un grand prophète, non pas grand parce qu'il est plus grand que les autres, je ne sais pas quelle taille il avait, mais grand parce que son livre est assez grand. Et Ésaïe va dire des choses extrêmement pointues et utiles au sujet de Jésus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ésaïe va écrire son livre 700 ans avant que Jésus ne vienne. Et vous savez, quand on a les étudiants en face, eh bien, on apprend à disséquer un texte biblique. Est-ce que ce texte, on prend le genre littéraire, est-ce que c'est de la poésie, est-ce que c'est un langage apocalyptique, est-ce que c'est un langage dogmatique? Ésaïe, c'est un langage extrêmement riche et varié. Probablement qu'Ésaïe était un intellectuel, mais son langage est beaucoup plus riche, par exemple, que Matthieu ou Marc, le pêcheur. Luc, c'est un médecin. Et là aussi, on a un historien. On sent qu'il va assez loin dans ses recherches historiques sur Jésus. Mais j'ai retenu Ésaïe sur ce thème du pardon des péchés, parce qu'Ésaïe, j'aime énormément la manière dont ce livre est construit. Et on va commencer par lire une petite séquence d'Ésaïe au chapitre 6, les versets 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel. Avec des pincettes, il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié.
c'est un texte, moi, qui me fascine. Je le trouve tellement extraordinaire. Alors, on n'a pas le temps de faire une grande exégèse sur ce texte-là, mais vous aurez tout de même réalisé qu'on est au chapitre 6 et pas au chapitre 1er. Donc, Ésaïe a déjà écrit 5 chapitres inspirés par le Seigneur. Ésaïe, c'est un grand prophète du Seigneur. Ésaïe, c'est un homme de Dieu qui est proche du cœur de Dieu. Et voilà qu'Ésaïe rend compte de ce monde extraordinaire qui entoure le Seigneur. Des séraphins se tiennent devant le Seigneur et ils se couvrent la face. Parce que même si ces séraphins n'ont pas péché, le fait d'être dans la présence du Dieu 3 fois saint, ils doivent se couvrir la face. Et ils disent, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes sont ébranlées, les fondements retentissent, la voix de la maison, elle se remplit de fumée. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et vous savez, ces séraphins qui sont saints, qui gravitent dans la présence de Dieu et qui chantent à longueur de journée, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, mais quand ils se rapprochent trop de Dieu, malgré, on pourrait dire, la sainteté de ces séraphins, eh bien, ils doivent se boucher les yeux. Ils ne peuvent pas aller trop près. C'est presque aveuglant, la sainteté de Dieu. Et au verset 5 du chapitre 6, quand le prophète Ésaïe, comme je l'ai dit, qui n'est pas au début, il a déjà une grande connaissance de la sainteté de Dieu. Au chapitre 5, quand Ésaïe a conscience de cette sainteté de Dieu, il va dire « Malheur à moi, je suis un homme perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi. Et entre ce que je suis et ce que le roi est saint et moi je suis un pauvre pécheur. Malheur à moi, mais c'est une catastrophe. L'éloignement entre moi, pécheur, et ce Dieu saint qui vit dans la gloire. Ésaïe réalise ici son insuffisance lorsqu'il voit le Seigneur dans toute sa gloire. Et vous savez, moi ça m'est arrivé. À l'âge de 15 ans, le Saint-Esprit est descendu. Pratiquement tous mes amis de classe se sont convertis. Il y avait une telle onction du Seigneur qu'à ce moment-là, en lisant la Bible, je me suis rendu compte que j'étais tellement loin du Seigneur, que ma vie était tellement sale, même si elle était propre. Mais elle était quand même sale face à la sainteté du Seigneur. Et c'est ce que Ésaïe a vécu. Quand il a réalisé à quel point Dieu était saint, les séraphins devaient même se boucher les yeux, tellement la lumière du Seigneur était forte, il s'est dit « Malheur à moi, car mes lèvres sont impures ». Mais gloire à Dieu, le texte ne s'arrête pas là. Au verset 6, l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ça vous dit quoi ça? C'est ce que Jésus a fait à la croix pour chacun d'entre nous. La croix, c'est cette pierre que le séraphin prend et qui touche nos lèvres, le sang de Jésus. Son sacrifice, plusieurs ont prié dans ce sens-là ce matin. Merci pour ta justice acquise à la croix. Mais moi, ça me fait pleurer. Et vous savez, le nombre de fois où on termine nos cours à la start-up en disant maintenant s'arrête, on va dire merci au Seigneur. Ce n'est pas que de la théorie, c'est ce que la Bible nous enseigne. Ce charbon qui est enlevé de l'autel et qui vient toucher la bouche d'Ésaïe, et qui le rend pur, et qui efface son péché à ce moment-là, et qui le rend pur aux yeux de Dieu, c'est juste inimaginablement extraordinaire. Avoir ses péchés effacés est aussi fort que d'être délivré d'une maladie qui mène à une mort certaine.
Le pardon des péchés passe par un sacrifice, celui de Jésus. Et dans l'Ancien Testament, il est très fréquemment mentionné le serviteur de l'Éternel en pensant à Jésus. Dans Ésaïe au chapitre 53, le verset 12, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » C'est Jésus qui a porté nos péchés. C'est Jésus, cette pierre brûlante, ce sacrifice qui enlève, qui nous délivre et qui nous lave de nos péchés. Le pardon de Jésus passe par un sacrifice, celui de Jésus, décrit comme le serviteur de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Le pardon de Dieu couvre quelques péchés ou tous nos péchés. Dans Ésaïe, au chapitre 1, verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs ils deviendront comme la laine. » Vous savez, dans le ministère pastoral, on a rencontré énormément de personnes et des gens qui se sont tournés vers le Seigneur et qui ont dit, mais ce que j'ai fait, mais c'est impossible que Dieu me pardonne, c'est impossible que Dieu lave ce péché-là. Et quand dans la prière, on a pu leur dire non, le Seigneur lave absolument tous les péchés. Venez, plaidons, si vos péchés sont comme le cramoisi. De toute façon, un péché, c'est pas beau à voir. Ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges, eh bien, ils deviendront comme la laine. Lorsque Dieu nous pardonne, ce n'est pas seulement pour une chose que nous avons faite, mais pour tous les péchés passés, présents et futurs. Il ne choisit pas. Et ça, je l'ai réalisé. J'ai réalisé que j'avais quand même très souvent péché. Je ne m'entendais pas du tout avec mon frère Daniel. Pas Daniel ici, je m'entends très bien avec lui. Mais j'ai un frère Daniel, on se chamaillait. Et ma mère devenait folle avec ça. Et on se chamaillait. Et j'ai réalisé que c'était un péché. Et j'ai pu le confesser au Seigneur, parce que j'étais souvent le fautif dans les chamailles, je dois dire. Et à partir du moment où le pardon de Dieu est descendu, on était comme deux frères. Et c'est presque celui avec qui j'ai la relation la plus forte. Le pardon de Dieu couvre tous nos péchés. Dieu efface nos péchés. Ésaïe chapitre 43, verset 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » J'efface, dans Ésaïe au chapitre 44, verset 22. Mais pourquoi est-ce qu'Ésaïe revient si souvent avec ce mot « j'efface » ? J'efface. Ah bon, on a compris. Le Seigneur efface nos péchés, tant mieux, gloire à Dieu, on lève les mains, béni soit le Seigneur. Mais quand certaines choses sont répétées à ce point-là, c'est qu'elles sont extrêmement importantes. Pourquoi est-ce que les 4 évangiles relatent la résurrection ? On aurait pu se dire, mais un seul évangile, c'est bon, on n'est pas bête, on comprend les choses. Mais quand il y a une insistance dans la parole sur quelque chose, à ce point-là, c'est que la chose est extrêmement importante. Ésaïe regorge de ces « j'efface tes transgressions ». Je les efface, elles n'existent plus. Ésaïe 44, 22. « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée ». Allez, un petit coup de grec. Le mot « exaléipho », effacer. Pourquoi est-ce que quand même, on ne va pas faire une grande exégèse, mais je reprends ce mot grec, parce qu'il a un sens extrêmement important. Mais c'est un mot, si vous aviez vécu au temps de Jésus, c'est un mot que vous auriez utilisé régulièrement. C'est quoi exaléipho, le fait d'effacer? C'est le fait d'effacer de l'encre sur un document. Vous savez qu'à l'époque, vous ne pouviez pas aller acheter un bloc-notes à la Migros et puis mettre 3 trucs sur une feuille, l'acheter loin, puis continuer. Ce n'était pas possible, il n'y avait pas de Migros et il n'y avait pas de bloc-notes avec des feuilles.
on écrivait sur des papyrus. Et ces papyrus, il fallait les produire. Et ce n'était pas tout simple de produire un papyrus. Et quand vous aviez 2-3 papyrus à la maison, eh bien, vous les réutilisiez très régulièrement parce que vous fournir des papyrus, il n'y avait pas des imprimeries qui en fournissaient comme ça à l'appel, se replacer dans ce monde-là. Alors, l'encre était fondamentalement différente aussi. L'encre de l'Antiquité, elle n'était pas comme celle qu'on peut acheter dans nos petites cartouches où c'est une encre quand même relativement, vraiment solide qui s'incruste sur le papier. À l'époque, l'encre ne contenait pas d'acide et par conséquent, elle n'imprégnait pas le papyrus ou le papier vélin qu'on utilisait alors comme document. Elle restait à la surface, cette encre. Il fallait faire attention de ne pas vous appuyer dessus puis de faire ça, sinon tout était effacé. Mais ça veut dire qu'on pouvait facilement l'effacer. Ça veut dire que quand madame demandait à son mari « va faire des achats, je vais te noter ce que tu as acheté, va chercher un bœuf, bouchois-le, fais du feu, puis fais-nous une bonne grillade », quand le mari s'était exécuté, eh bien, la femme reprenait le papyrus et puis l'effaçait. Voilà, maintenant demain, va chercher un chevreau, prends son lait et puis fais-nous une bonne tome de fromage. Et puis chaque fois, elle pouvait réutiliser le même parchemin. Simplement que l'encre, eh bien, il suffisait de prendre une éponge un peu humide et puis vous passiez l'éponge dessus et il ne restait plus rien de l'ancienne écriture. Mais pourquoi est-ce que je prends maintenant 5 minutes pour dire ça? C'est qu'on retrouve chaque fois ce mot exaleipho, effacer. Et on le retrouve ce mot quand il est question de Dieu qui efface nos péchés. Alors nous effacer, bon, quand on efface, ça reste quand même. Quand on efface de l'encre, ça efface. Mais dans la tête des auditeurs, ils comprennent ce mot exaleipho. Quand il est question d'effacer, il n'y a plus rien après. Après, vous pouvez écrire du neuf. Et c'est la même chose que Dieu fait avec nos péchés. Quand il les efface, eh bien, ce n'est pas simplement rayé. Il ne reste rien. Il les efface complètement, si bien qu'il est impossible d'y revenir ou de les rappeler. C'est la vérité biblique qui est là derrière. Quand Dieu a effacé nos péchés, c'est fini. Il ne s'en souvient plus. Mais nous, souvent, oui. On a fait une beuverie, et puis on s'en souvient, puis on demande 50 000 fois pardon à Dieu, alors qu'il l'a effacé, ce péché. Et certains chrétiens vivent avec des culpabilités pendant 50 ans, 60, même 200 ans. Certains, enfin 200 peut-être pas, mais... Et c'est tellement dommage, parce que Dieu a effacé ses péchés. Mais je parlais de cela avec un frère, puis il me dit, ouais, mais Dieu se souvient de tout. Il a une mémoire immense, bien sûr. Mais Dieu a choisi de ne pas se souvenir des péchés qu'il a effacés. Parce que Dieu est omniscient. Bien sûr, omniscient, il sait tout. Il n'oublie rien, chaque détail, il le sait. Mais il choisit de ne pas se souvenir de nos péchés. Bon, ce chrétien-là m'a dit, tu as une base biblique pour dire ça. Hébreux 8, 12. En effet, je pardonnerai leur injustice et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Ça veut dire que les péchés que tu as faits, si grands soient-ils, ont été effacés par le Seigneur et il ne s'en souvient plus. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alors quelle pensée merveilleuse qu'ils choisissent de nous voir irréprochables. C'est la raison pour laquelle Dieu nous voit propres, saints, sans tache, irréprochables grâce au sacrifice de Jésus. Et quand on prend conscience de cela, cela devrait nous amener à être très reconnaissants. Et comme le dit ce psaume, heureux, psaume 32, verset 1, heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné.
Vous savez, j'ai souvent pensé que j'étais bon aux yeux de Dieu parce que je n'ai pas fait les 400 coups. Mais j'ai réalisé comme Ésaïe qu'en fait j'étais le pire des pires des pires. Parce que non seulement j'embêtais mon frère à fond la caisse, je me souviens que je lui ai même cassé un cadeau qu'il venait de recevoir le jour de son anniversaire. Vous imaginez. Et puis plein d'autres choses que je ne vais pas dire ce matin, sinon vous allez dire Charles qui retourne à Crans-Montana. Mais peut-être que vous avez fait des choses que vous dites ça, Dieu ne pourra jamais le pardonner. Mais bien sûr que lui, non seulement Dieu le pardonne, mais il l'efface. Bon, maintenant, on peut avoir le cœur rempli de joie et de paix pour ce que Jésus a fait pour nous. Mais est-ce qu'il y a une limite au pardon de Dieu? Parce qu'on discute avec des personnes âgées, eh bien, certaines se disent, mais elles pensent qu'à un moment donné, Dieu pourrait se lasser de nous pardonner et arrêter de le faire. Oui, ben, Dieu m'a pardonné, il me pardonne tous les jours. En fait, je fais des beuferie tous les jours. Je vais un peu trop vite, je critique un tel, je m'énerve, je m'emporte. Je ne suis pas toujours réglo dans tout. Mais pourtant, je suis un chrétien depuis 40 ans. Là, le Seigneur va gentiment s'impatienter et puis arrêter de me pardonner. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit ça. Il va se lasser de nous pardonner et il va arrêter de le faire. Et ce jour-là, je serai mal. Et ils vivent dans la crainte, ces chrétiens-là. Mais c'est loin d'être le cas. Le pardon de Dieu n'a pas de limite. Nous n'avons pas à craindre d'être à court d'occasion d'être pardonnés. Sa miséricorde et sa grâce à notre égard ne s'épuisent jamais. Et on va reprendre un verset dans Ésaïe au chapitre 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse. Moi, je m'y approche. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai comme je l'ai déjà fait. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. Et puis souvenons-nous des paroles de Jésus au sujet du pardon. En Matthieu chapitre 18, 21, 22. Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois? Et Jésus répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire que c'est un mouvement perpétuel de pardon et d'effacement. Mais ça, pour nous, ce n'est pas possible. Si ce verset est dans la Bible, c'est pour nous montrer que seul Jésus peut le faire. Alors bien sûr, c'est un modèle, on est appelé à suivre ce modèle-là, mais Jésus, à notre égard, pratique cette sorte de pardon. C'est un pardon continuel. Donc si je pêche, je peux m'adresser à Dieu et lui dire merci pour ton pardon. Alors ce verset illustre bien le caractère de Dieu d'une manière particulièrement touchante. Dieu est fidèle dans sa relation avec nous, quel que soit notre âge, jusqu'à notre vieillesse. Il est le même. Et il nous pardonne en continu, parce qu'on va malheureusement encore faire un ou deux petits péchés, mais le Seigneur nous pardonne, et son pardon, il est en continu. On a là aussi, si on analysait ce verset, un présent continu, et c'est extrêmement intéressant le grec, parce qu'on a, tous les étudiants fument par les oreilles quand il s'agit d'apprendre la grammaire et les syntaxes, mais on a un présent continu. Là aussi, ça veut dire que le pardon de Dieu, il est comme une sorte de présent continu. C'est un présent qui ne s'arrête pas. Je pardonne, mais je ne pardonne pas maintenant, à l'instant T. Je pardonne, j'ai une attitude de pardon qui est constante à ton égard. C'est ce que la Bible dit. Alors bien tout ça, ce n'est pas pour nous inciter à pécher, mais c'est pour nous montrer à quel point Dieu est bon, à quel point sa grâce est bonne, à quel point il est plein d'amour, à quel point son sacrifice à la croix est pleinement suffisant. Alors j'aimerais donner une petite conclusion. Vous savez, le pardon de Dieu, un pardon tel qu'il est en continu, eh bien, il ne repose pas sur mes actes à moi ou sur mon attitude à moi. Il repose sur son amour à lui et sur son choix. Et Dieu choisit de nous pardonner. Et ce choix repose sur son amour qui dure toujours. Dieu est incomparable. En Ésaïe au chapitre 40, 18. C'est le seul qui puisse nous pardonner et nous réintroduire dans sa présence et nous toucher avec son charbon sur la bouche pour que nous soyons complètement purifiés. C'est le seul à pouvoir le faire.
C'est le seul à pouvoir nous sauver complètement au chapitre 43, verset 25. Et c'est le seul à pouvoir s'occuper de chacun d'entre nous et jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à notre dernière seconde de vie. Et il le fera jusqu'à la fin. Chapitre 46, verset 4. Que Dieu vous bénisse.